Déjà, il y a un autre Maroc qui a déjà coordonné la fille ici. Comment ça? Ah, il y a un autre Maroc. C'est comme si tu connais l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Non? Oui. J'arrive là-bas, je garde ma voiture, j'attends dans le dépôt minute. Tu vois le côté dépôt minute? Oui, oui, t'es pas minute là. J'attends là-bas. Là, ma coach, au moins ma rencontre là, ici déjà à 100 €. Tu connais, tu sais que là-bas ça tourne fort. Oui. Non, ici déjà à 100 €. Donc la go. Mais la fille, quand tu allais à Abidjan pour la marier là, tu l'as vue, non? Moi, il a vu, on a fait les djemé, tout ça là. On est parti même, on est parti, comment on dit là, au truc, comment on dit là, à la mairie de Yopougon. On a fait un truc, on a tout fait, ma coach. Bac, tout. Moi, j'ai ça de déposer les dossiers à la mairie, à côté du chez moi. Attends, il y a les caviars, il y a des caviars comme qui ne sont pas ivoiriens, qui ne comprennent pas trop. Je vais récapituler, puis tu vas continuer. Ouais. En fait, toi, tu es ici en Europe, tu vis ici en France, tu es français. Ouais. Donc, il y a un gars, un monsieur qui est ici, lui qui vient d'arriver, il est là depuis un moment, mais il n'a pas encore ses papiers. Donc, le gars, il allait te voir. C'est mon ami. C'est ton ami, voilà ton ami. Il allait te voir, il t'a dit, ah, que j'ai ma chérie avec qui je sors depuis le pays, qui est en Afrique, mais je l'aime. Donc, je veux la faire venir ici en France, mais je n'ai pas encore les papiers. Comme toi, tu es français, toi, tu vas aller la fourrer, tu vas aller la marier. Voilà. Et puis, comme ça, quand elle va rentrer, elle et moi, on va rester ensemble. C'est comme ça, toi, maintenant, tu as dit, c'est que tes conditions, le gars, il a accepté. Non, il n'a pas pris l'un lui. Hein. Moi, je suis allé, il a fait ça gratos. Ah, toi, tu as fait ça gratuitement. Gratuit, en tant qu'ami. Avec lui, tu as fait ça gratuitement. Il a payé ton billet, tu es allé en Côte d'Ivoire. Tu as marié sa chérie, tout. Maintenant, la chérie, tu as fait tous les papiers qu'il fallait maintenant. Elle devait rentrer en France. Donc, c'est toi qui es allé à l'accueillir à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Oui. Maintenant, arrivé là-bas, tu as le parking en question. Oui. Il était avec son mari en question. Le gars il était posé dans la voiture. Le gars même, on est parti même à un truc, on est parti à... On est parti où même? Oh, je me rappelle même pas de quoi. On est parti acheter des nouveaux vêtements à Créteil-Soleil. À JD. Le gars il s'est mis bien. Il a acheté des nouveaux trucs. Il veut se mettre bien devant la go. Donc, ça veut dire que la fille, elle devait arriver sur la France, mais elle descendait à Roissy Charles de Gaulle. Tu es parti avec son mari, son chéri là. Tu es parti avec lui à l'aéroport. Mais avant de partir, le gars, il allait faire du shopping pour elle. Lui-même, il a acheté des affaires pour lui-même. Merci, ma coach. Merci. Oui. Et maintenant, vous êtes allé à Roissy Charles de Gaulle accueillir la fille. Toi, tu as garé ta voiture dans le parking là. Ce jour-là, tu as payé 5 €. Tellement que vous avez attendu la fille là. Il a dit, Gaulle a fait avion. On n'a pas vu. On n'a pas vu Gola. Et puis, ce qui est le plus énervant, qu'un jour, le gars a pleuré. Hein. Il a pleuré comme un bébé. Et le gars a pleuré comme un bébé. Il dit, Ali, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris crédit, tout ça là. Il dit, on fait comment? Pour le mariage là, on fait comment? Il dit, Joe, moi, je t'ai déjà donné tout ce qu'il pouvait. On a parlé, moi, j'allais faire ça gratuit pour toi. Et puis moi, j'allais donner les documents à la mairie. Comment moi, je vais justifier ça? J'avais trop de paperasse. Donc, ça veut dire que vous êtes allé à l'aéroport accueillir la femme de ton ami. Oui. Vous êtes resté à l'aéroport là jusqu'à attendre la fille là. Ça veut dire qu'elle, quand elle est descendue à l'aéroport, avant même qu'elle vienne en France, elle avait déjà un petit ami ici. Donc, elle s'est arrangée. Elle s'est arrangée avec lui. Bah oui. Quand elle est arrivée là, c'est lui qui allait la chercher à l'aéroport. Oui. En même temps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, je n'ai pas encore fini mon histoire. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait qu'elle est partie dans on est parti dans le mariage de là-bas. Ça a mal tourné. Elle est partie trouver mon marié. Ah, il a raccroché, il dit, toi la tête n'est pas sur. Déjà, je lui ai dit que ce n'est pas sur lui. Tu as fait ce que tu as fait là, c'est pas bien. Je lui ai parlé, je l'ai même grogné, elle n'a pas parlé. Elle dit, ah, excuse-moi. Pardon, mais écoute-moi. C'est ça, tout être humain doit parler. Oui. Non, moi, elle a écouté, elle a parlé sa version. Elle a commencé à pleurer. C'est l'âme de crocodile, elle a commencé à verser ça. Je ne sais même pas, elle était au téléphone si elle pleurait ou pas. Ça, je ne peux pas confirmer. Quand elle a fini, elle dit, ah, elle est partie chez un Moro.
Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Elle m'a envoyé les captures. Tu sais c'était qui? On a un ami là, c'était lui. Donc, attends, je continue. Je continue. Ça veut dire que quand vous êtes allé à l'aéroport avec ton ami qui l'a fait venir, la fille, il y a un autre homme qui est allé la récupérer à Oui, l'aéroport. en fait, Vous l'avez pas vu. on a un autre ami là, on a un autre ami, c'était lui. Attends, je récapitule pour que les caddias puissent comprendre, ceux qui ne sont pas ivoiriens. Donc, ça veut dire qu'arrivée à l'aéroport, elle avait déjà donné rendez-vous à un autre homme. C'est lui qui allait la récupérer. Voilà. Vous êtes resté à l'aéroport jusqu'à vous ne l'avez pas vu. Ton ami a pleuré toutes les larmes. Voilà. Le gars, il est descendu. En fait, lui, il est parti. En fait, il est parti garer au sous-sol. Il a garé sa voiture au sous-sol. Nous, on est resté en haut. Donc, c'était un des gars, c'est notre ami même, notre ami. Oui, c'est ça, j'ai dit, attends, je vais expliquer. Ouais. Donc, le gars, vous êtes rentré à la maison, puisque la fille, vous ne l'avez pas vue et tout. Et donc, la fille, celui qu'elle allait rejoindre là, le gars, lui, il est marié, il a 3 enfants avec sa femme. Donc, le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter. Et le gars a présenté la fille là à sa femme comme sa cousine. Sa petite soeur. Comme sa petite soeur. Donc, le gars a hébergé la fille là chez lui, comme sa petite soeur, alors que c'est sa go. Voilà. Donc, il moussait la fille là dans la maison et la femme pensait que c'était la petite soeur à son mari, alors que c'était sa rivale qui était là. Merci. Et comme la fille, finalement, elle n'a pas supporté, elle supportait plus cette situation, voilà comment elle va t'appeler. Elle t'a appelé, elle pleurait, elle s'est excusée et tout, de tout ce qui s'est passé, qu'elle regrette et tout ça. Et maintenant, c'est là que tu vas te rendre compte que l'ami, ce monsieur qui l'a détourné là, c'est un de vos amis. Voilà. Tu sais comment ça s'est passé? Non. Il y a un jour, le gars, il était assis, le gars, il était dans le transport. Le gars, il était dans le transport, il a perdu son téléphone. Est-ce que tu vois? Entre amis, excuse-moi, hein, j'ai perdu mon téléphone. Demain, aller chercher un nouveau téléphone. Mais est-ce que tu peux me prêter ton téléphone? Je vais appeler ma famille, cousin, elle sur WhatsApp. Ma coach, voilà le mouvement qui est là. Voilà où il a récupéré le numéro de la go. Il a commencé à salir. Non, le gars n'est pas bon. Go m'a envoyé tous les voices. Elle m'a envoyé tout. Voilà, le gars, il n'est pas bon. Il n'a même pas de situation. Voilà, moi, j'ai une grosse voiture. J'ai une situation. Yeri, coach, est-ce que ce dernier-là, elle est là, hein? Elle est là. Je ne sais pas si elle est dans le direct. Peut-être elle peut nous entendre. Mais là, je lui ai mis en sécurité. Je l'ai mis en sécurité. Là, je suis en train de demander pardon. Est-ce que, je demande un conseil, est-ce que ça vaut le coup? Non, mais l'homme fait peur. Donc, ça veut dire que le monsieur qui a détourné la fille là, c'est l'ami, c'est votre ami. Et comment est-ce qu'il a eu le numéro de la fille? Un jour, il était avec vous et ton ami lui a dit, donne-moi ton téléphone, je vais appeler ma femme. Et c'est comme ça, il a gardé le numéro là et il a appelé la fille à Abidjan là-bas pour lui dire, mais toi-même, ton gars qui est ici, là, il n'a pas d'éclata, il n'a pas une bonne situation. Tu as fait quoi à un gars comme ça? Moi, ça va bien chez moi, j'ai une grosse voiture, j'ai une grande maison et tout. Voilà. C'est comme ça il a détourné la tête de la fille là. Maintenant, aujourd'hui, la fille, elle est en train de te demander, elle te demande pardon, elle veut que tu demandes pardon. Moi je suis obligé. Moi, j'ai une vieille mère. J'ai une vieille mère qui me respecte trop. J'ai une vieille bêtée. Moi, je suis allé l'expliquer. Elle n'a pas où aller. Tu sais, dans le froid, là, quand tu laisses ton prochain dans le froid, là, c'est pas bon. Et moi, maintenant, je suis en train de demander pardon à mon ami qui n'a qu'à la reprendre. Mais est-ce que, coach, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? La fille, là. Non, je te demande si c'est, est-ce que c'est nécessaire d'aider cette personne-là? Que toi, tu l'aides ou bien que ton ami la récupère? Non, parce que déjà, elle dit quoi? Elle dit, parce que moi, en aucun cas, même peut-être il faut un miracle pour ça. Même en fait, dans un rêve même, je ne vais jamais faire ça. Est-ce que tu vois? Toi, maintenant, je te demande, est-ce que en fait, qu'est-ce que tu décides en fait? Est-ce que cette fille-là, je dois demander pardon à mon ami qui récupère ou je dois faire quoi? Mais la fille, actuellement, là, elle est où? Tu l'as amenée chez ta vieille mère. Moi, je l'ai envoyée chez une vieille mère parce qu'elle était dehors. Est-ce que tu vois? Elle était dehors. Et quand je suis allé la voir là,
Elle avait déjà passé 4 jours dehors. Est-ce que tu vois, elle était dans le froid, elle dormait. Tu vois, devant la gare du Nord, là. Oui. Tu vois, devant la gare du Nord, là. Même, il y a même un Moro même qui m'a... Il y a un gars qui m'a dit là-bas qu'elle a dormi devant le Burger King de gare du Nord, là. Ah oui, en face de la gare du Nord, là. Voilà. Il y a un Burger King, c'est vrai. Qu'elle a dormi là-bas. Lui m'a dit, est-ce que tu la connais? J'ai dit, oui, je la connais. Quand il a parlé, mais aux yeux de la loi, moi, je ne suis pas... Au yeux de la loi, tu es son mari. Oui. Je ne peux pas la laisser dehors. Donc Ouais. moi, je l'ai récupéré. Je l'ai mis chez ma vieille mère. Elle n'a qu'à rester là-bas en attendant. Moi, je vis, moi, j'ai ici avec ma copine tranquille. Mais je demande une chose. Mais est-ce que c'est nécessaire de décéder cette dernière-là? Ou bien de demander pardon au gars de la récupérer? Alors, l'aider en tant qu'être humain, en ce moment, il fait extrêmement froid. Donc, tu ne peux pas voir ta soeur comme ça dans le froid, dormir dehors. Et puis, si tu peux l'aider, laisser comme ça, tu peux pas. Donc, tu peux l'aider. Si c'est pour l'aider, là, tu peux l'aider. Mais que demander pardon à ton ami pour la reprendre, là, ça, là, à ce moment, moi, je ne suis pas d'accord.